toucher 3 000 € pour pouvoir avoir un logement de 15 mètres carrés à Paris. Macron, arrête ton baratin! Réquisition! Non seulement, effectivement, elles ont fait ce sketch, elles n'ont évidemment pas dormi toute la nuit, mais elles ont terminé dans une brasserie du 7e arrondissement chic où des photos ont été prises. Bonjour, je vais vous raconter une petite histoire d'une grande indécence. Mardi soir, alors que le président Macron s'exprimait devant le Petit Paris pour sa deuxième conférence de presse depuis 2019, dans une sorte de seul en scène élyséen, en direct à la télé, et qui ressemblait à une cérémonie des Oscars où tous les prix revenaient à un seul homme qui se les remettait lui-même, à quelques pâtés de maison du palais de l'Élysée, une trentaine de personnes s'apprêtaient à passer une nouvelle nuit dehors. Pour le média, j'y suis allé. C'est au métro Solferino, tout proche de l'Assemblée nationale, dans le très chic et très bourgeois 7e arrondissement de la capitale, que l'association DAL, pour droit au logement, a campé un abri de fortune pour y loger des dizaines de personnes sans abri depuis des mois, voire des années. Objectif, les reloger, et vite. Une opération qui ne devait durer que 3 jours, mais qui perdure depuis Noël dernier. Non, c'est un peu par hasard qu'on s'est retrouvé là, parce qu'on voulait se mettre devant le ministère du Logement. Et le juge nous a dit non, mettez-vous, trouvez un endroit où de telle sorte à ne pas gêner les piétons. Donc on s'est mis là. Ce soir, il y a Météo France qui prévoit des pluies verglaçantes, de la neige. Ça fait longtemps que vous êtes ici, vous connaissez le sujet depuis encore plus longtemps que le 25 décembre. Comment les gens font face ? D'abord, nous, on pense à tous ceux qui sont dans la rue et qui sont tout seuls. On pense aussi à tous ceux qui sont dans des passoires thermiques et qui se crèvent de froid. On pourrait dire que la SOU, France, crève de froid. La SOU, c'est ceux qui sont en dessous. La France d'en dessous, crève de froid. Et donc là, il y a vraiment une inaction de l'État et voire même une aggravation des politiques qui aggrave la situation. Nous venons d'écouter Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole du DAL. Cette association, créée en 1990, qui promeut le droit au logement et qui vient en aide aux personnes qui en sont dépourvues. Une cause qui émeut beaucoup de monde en France et en premier lieu, le chef de l'État lui-même. Souvenez-vous de ces mots, c'était en 2017, Emmanuel Macron venait à peine d'être élu à la tête de l'État pour la première fois. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Depuis, 7 ans se sont écoulés et la situation n'a fait qu'empirer. Le nombre de sans-abri a explosé en France, x2 en 10 ans. Il serait 330 000 à dormir chaque soir dehors, dont 3 000 enfants. Un record honteux pour la 7e puissance économique mondiale. Et c'est sans compter les personnes mal logées, c'est-à-dire qui vivent dans des logements insalubres, trop petits, dépourvus de sanitaires, de cuisine ou tout simplement dans des passoires thermiques. Selon la Fondation Abbé Pierre, 4,1 millions de personnes vivent dans ces conditions inhumaines en France en 2022. Mardi soir, à Solferino, j'ai pu parler à plusieurs personnes à la rue. Les filmer est plus difficile, tant la dignité humaine est parfois la dernière chose intacte qu'il leur reste. Danara, 37 ans, est mère célibataire d'une jeune fille de 19 ans. Elles sont sans abri depuis février dernier. Au chômage depuis quelques semaines, après plus de 5 ans passés dans la restauration, elles bataillent pour trouver un logement tout en se formant pour devenir pâtissière. J'ai travaillé pendant des années, j'ai fait ma demande de logement social depuis 2020 et j'ai eu aucune proposition depuis cette date-là. Aussi, j'ai fait la demande d'ALO deuxième fois, je suis en attente. Aussi, il n'y a aucune proposition en ce moment. Et donc vous dormez ici depuis le 25 décembre ? Je dors ici depuis le 25 décembre. Heureusement, ma fille elle essaye de trouver un hébergement chez ses camarades de l'université. Et aussi, j'essaie d'appeler à 115, mais malheureusement, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Hier, j'ai appelé à 115 et donc jusqu'à lundi prochain, il n'y a pas de place. C'est très très compliqué en ce moment, la situation. Sur place, malgré les températures négatives et les prévisions de Météo France qui annoncent des pluies verglaçantes et de la neige, les sourires sont sur tous les visages. Les gens sont solidaires, partagent de la soupe chaude et sont ensemble pour lutter pour leurs droits et ceux des autres. Au micro, certains prennent la parole. Écoutez. Macron, réquisition! Arrête ton baratin! Macron, réquisition! Arrête ton baratin! Vous savez, moi je pars 8 heures au travail le matin, c'est la dernière qui part au travail. Mes camarades se réveillent 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, c'est les derniers qui partent. Tous on travaille, tous on part travailler. Mais malheureusement, le soir, on n'a pas un lieu de répit. Pourquoi ?
Parce que nous n'arrivons pas, c'est vrai, il faut payer, je crois, il faut toucher 3 000 €, à partir de 3 000 € pour pouvoir avoir un logement de 15 mètres carrés à Paris. C'est ça le problème. Les loyers chers, on est exclu du parc privé. Les logements sociaux, on attend depuis des années. Il n'y a pas. C'est quoi la solution? On ne voit pas c'est quoi la solution. Nous avons trouvé une solution. Quarantaine de familles, on a décidé de lutter. Heureusement qu'on a un cadre de lutte, le DAL, qui existe depuis des dizaines d'années pour nous défendre. On se réchauffe là. La Chorba nous amène, on récupère la soupe de la Chorba tous les soirs. On va la déguster là tout à l'heure. Et puis on s'est mis sous des tentes, dans des sacs de couchage chauds et sur des matelas pneumatiques. On se relaie, on tourne la nuit pour éviter évidemment des agressions éventuelles. Et la journée aussi, il y a toujours quelqu'un. Donc on se relaie. Les militants, les sans-abri qui sont devenus aussi des militants. Et on attend du ministère du Logement et de la préfecture de région qu'elles mettent en place des solutions d'hébergement jusqu'au relogement de ces familles qui sont prioritaires d'Allo, qui ont fait une demande de logement social, qui travaillent, qui ont un emploi pour la plupart. Certains ont des enfants. Évidemment, les enfants, ils ne dorment pas là, parce que là, c'est trop dangereux. Mais voilà. Il y en a 3 000 dans la rue. Le combat. Il y en a 3 000 des enfants dans la rue. Mais il y a aussi des enfants. Actuellement, il y a des enfants à la rue, ce qu'on aurait pensé inimaginable il y a une vingtaine d'années. Et la réalité, elle est là, c'est que la protection sociale protège de moins en moins et enrichit de plus en plus les plus riches. Et comme le hasard est parfois cynique, c'est au pied d'un immeuble haussmannien presque entièrement vide que ces pauvres personnes dorment dans le froid depuis le 25 décembre dernier. Écoutez de nouveau Jean-Baptiste Hérault à ce propos. Ok. Et il s'est trouvé qu'on était au pied d'un immeuble vide, ce qu'on ignorait avant d'arriver, qui appartient à une société financière, qui a viré à peu près 80% des locataires. Il en reste encore quelques-uns. Et le projet, c'est de faire un hôtel de luxe. Donc là, on a plein de logements vides, parce que là, c'est vraiment un immeuble très grand, qui fait tout le pâté de maison et qui pourrait loger une quarantaine de familles sans difficulté. Le propriétaire de cet immeuble a fait un courrier qu'il a transmis à Madame Dati, qu'il a transmis au préfet de police. La maire du 7e arrondissement. La maire, voilà, Madame Dati. La culture désormais. Voilà, c'est ça. Et donc, pour soutenir la requête du préfet de police qui avait pris un arrêté d'interdiction de manifester. Et donc ce courrier a été présenté devant le juge. C'est comme ça que nous en avons eu connaissance. Et il dit que nous sommes des personnes malodorantes, incontrôlables, qui manipulons les familles et les personnes sans abri, qui ne pensons que ces personnes menacent et terrorisent les locataires qui sont là, particulièrement les femmes. Terrorise? Oui, qui terrorise, c'est le terme qu'il a employé. Donc voilà, voici ces nouveaux riches propriétaires qui sont sans vergogne et qui n'hésitent pas à diffamer. Dans le viseur de l'association, les logements vacants en France. Selon l'INSEE, hors résidence secondaire, 3,1 millions de logements sont inoccupés dans le pays en 2023, une hausse de 60% depuis 1990. Rien qu'à Paris, 18 600 logements sont vides depuis plus de 2 ans. Des chiffres qui donnent le tournis, mais qui connaissent quelques limites. Un logement libre a plusieurs définitions et la situation est sensiblement différente au cœur des métropoles et dans les petites villes de province. Néanmoins, le problème reste entier et la situation des personnes sans abri s'aggrave. Au point que l'ONG Médecins du Monde s'alarme cette semaine et lance l'alerte alors que le nombre de morts de froid dans la rue enfle chaque nuit. Un problème d'ordre politique que dénonce une partie de la gauche qui, aux côtés des associations, exige la réquisition des logements vacants. Et pour visibiliser cette question, ce sont plusieurs parlementaires NUPES, LFI et ELV qui ont accepté de venir dormir toute cette nuit ici, dans le froid, comme Sandrine Rousseau, Caroline Fiat, Hubert Julien Laferrière, Marie-Charlotte Garin ou encore Mathilde Panot. Ils et elles espéraient voir plus de caméras de télévision. C'est raté, il n'y a personne, me confiera alors la députée Caroline Fiat. On
on a 60% de logements vacants en plus depuis 40 ans, ce qui donne 3,1 millions de logements vacants pour 330 000 personnes sans abri. Donc, avec la réquisition, on peut régler ça avec une volonté politique quasi immédiatement, le fait que plus personne ne dorme à la rue. Donc, pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça, de types d'actions comme ça pour visibiliser ? D'abord, évidemment, soutien aux associations qui sont là au quotidien avec les gens en lutte, c'est-à-dire les personnes sans abri pour obtenir juste leur droit fondamental d'avoir un logement, donc pour visibiliser l'action qu'ils font. Et puis parce qu'on voit bien, toi tu es venu, mais la plupart des médias ne sont pas là et ne vont venir tout à l'heure que parce qu'ils veulent une réaction à Emmanuel Macron. Et donc on est obligé d'utiliser le moment où ils veulent une réaction à une allocution fleuve d'Emmanuel Macron qui se prend pour le Premier ministre. Qui est encore en cours d'ailleurs à cet instant, Qui est encore en cours, qui se prend pour le Premier ministre et qui fait le discours de politique générale à la place de son Premier ministre, pour qu'on puisse parler de ce sujet du logement. D'ailleurs, là ça fait plus d'1h30 qu'il est en train de parler, il n'a pas dit un seul mot sur les morts à la rue, alors qu'il y a 3 personnes qui sont mortes, qui sont sans abri, qui sont mortes en 4 jours, et qu'à l'île de la Réunion, il y a déjà d'ores et déjà, sur les 3 victimes qu'il y a, les 3 victimes sont 3 personnes sans abri. Donc on voit bien que quand il y a une catastrophe naturelle, celles et ceux qui sont les premiers touchés, c'est les personnes les plus précaires et notamment celles qui n'ont pas de toit. À ma question, est-ce nécessaire que des parlementaires se mettent ainsi en scène pour les médias, voire vivent une nuit à la rue, pour faire focus sur le problème des sans-abri? Voici ce que la députée ELV Sandrine Rousseau me répond. Alors c'est pas une mise en scène, sinon je ne dormirais pas cette nuit ici. Mais dormir, ça permet aussi de voir tout ce à quoi sont confrontées les personnes qui n'ont pas de domicile. Et en fait, il y a toujours plein de choses qui nous échappent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grands principes, mais en fait, dans le quotidien, dans la pratique, minute par minute, on va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai pas la réponse n'est pas complète forcément. Est-ce que le gouvernement a besoin de voir des élus auprès des personnes sans abri pour s'intéresser à la question? C'est ça ma question. En tous les cas, notre voix peut porter plus loin peut-être que celle des sans-abri, malheureusement d'ailleurs. Et donc, c'est pour amplifier la voix des sans-abri que nous sommes là, en espérant que ça va arriver jusqu'à l'oreille du gouvernement. Ça dit quelque chose quand même de l'état des choses en surtout, France. il n'y a pas de ministre du Logement, par exemple, alors qu'on connaît une crise qui est historique depuis la guerre. Donc, c'est incroyable. Ce soir-là, pour le compte du média, je live tweet. C'est-à-dire que je filme, interview, rédige et publie en direct sur Twitter au fur et à mesure de la soirée. Les images que vous découvrez peut-être ici, depuis le début de cette vidéo, je les ai donc publiées en direct mardi soir. Très vite, la séquence où l'on voit les députés dans leur tente fait beaucoup de bruit. La raison, les parlementaires auraient été vus dînant dans la brasserie Le Solferino, pile en face du campement. Preuve à l'appui, une photo attribuée à un certain Arnaud Lepage, un Lyonnais engagé auprès de Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une photo qui n'apparaît pas sur son propre compte Twitter, mais qui est partagée par Jordan Florentin, reporter chez le média d'extrême droite Boulevard Voltaire, par Alice Cordier, porte-parole d'un groupe féministe identitaire parisien, ou encore par le compte des Jeunes avec Macron, cumulant des milliers et des milliers de partages. Comment toutes ces personnes d'extrême droite et macronistes ont-elles pu récupérer la photo prise par un proche de Wauquiez? On ne le sait pas. Néanmoins, depuis hier matin mercredi, les réactions se font de plus en plus nombreuses et outrées de la part de la fachosphère aux voix mêlées de celles des soutiens du président Macron. Des milliers de commentaires haineux, racistes, pauvrophobes, sexistes et anti-gauche sont publiés sous mes images sans aucun frein. Cerise sur le gâteau, le spectacle se poursuit ce matin sur CNews. À 10 000 en tout cas. Je rappelle juste que ça aurait pu être une question posée à Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Quand il arrive au pouvoir en 2017, il dit plus un sans-abri dans la rue à la fin de l'année. En 2017. Alors écoutez, on va voir le sujet de Mickaël Dos Santos parce que non seulement effectivement elles ont fait ce sketch, elles n'ont évidemment pas dormi toute la nuit, mais elles ont terminé dans une brasserie du 7e arrondissement chic où des photos ont été prises. Donc tout ça est lamentable. Voyez le sujet de Mickaël Dos Santos. Mathilde Panot, après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. J'ai écouté cette conférence de presse, effectivement, de 2h20, extrêmement longue. Je l'ai écoutée depuis ce campement, ici à Solferino. Mathilde Panot, pendant la prise de parole du chef de l'État. Sur cette photo, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale dîne aux côtés d'autres insoumis, attablés dans un restaurant du très chic 7e arrondissement de Paris. Pourtant, tous étaient censés écouter le président sur le trottoir d'en face. Un campement de sans-abri avec qui il devait passer la soirée de 18h à minuit. Objectif de cette opération, interpeller en direct le chef de l'État aux côtés de l'association Droit au logement. Partager une galette des droits avec les personnes présentes, mais aussi assister à une veillée solidaire. Pascal Praud était-il sur place mardi soir pour affirmer des faits et leur chronologie? Non. Pourtant, il le fait et il ment.
Non, les députés n'ont pas trouvé refuge et encore moins par mépris après leur coup de com' dans une brasserie chic. Non, ils n'ont pas évidemment fait semblant de dormir sur place. Et non, le sujet, les images que vous avez pu voir ne sont pas celles de leur journaliste Michael Dos Santos, mais bien de moi pour le média. À aucun moment, nulle part, cela est mentionné. Néanmoins, les images du campement désert tard dans la nuit sont bien d'eux et viennent alors appuyer le propos mensonger tenu ce matin à l'antenne en donnant l'illusion qu'après avoir dîné dans une brasserie luxueuse, les députés avaient déguerpi. Tout le récit est absolument faux. CNews, la chaîne du milliardaire Vincent Bolloré, désinforme, ça c'est peu étonnant, mais pour le faire, va jusqu'à voler des images d'autres médias et journalistes. Une honte d'autant plus illégale. Mais surtout, une nouvelle démonstration de la proximité idéologique et mécanique entre les courants politiques macronistes et ceux de la droite et de l'extrême droite. Ensemble avec appétit pour monter une mise en scène médiatico-politique contre des parlementaires de gauche à qui, oui, l'on peut reprocher l'erreur de com' d'avoir fait le choix de s'isoler dans une brasserie, celle la plus proche, pour suivre la conférence de presse de M. Macron sur laquelle il devait se prononcer dans la soirée, mais qui répondent présents lorsque des associations comme le DAL les sollicitent. Pendant ce temps-là, sur CNews et ailleurs, les sans-abri resteront dans leur angle mort. On vient de le dire à l'instant, il y a très peu de médias, voire pas du tout télévisés, qui sont venus ce soir sur cette action-là. Qu'est-ce qu'il explique au-delà de l'allocution présidentielle ce soir ? Pourquoi le sujet ne marche pas dans les médias, ce sujet-là ? Parce que parler de ce que vivent quotidiennement les Français, ça n'intéresse pas les 9 milliardaires qui détiennent 90% des médias. Enfin, je veux dire, si on avait des médias qui faisaient le travail quotidien des préoccupations des Français autour de la question notamment de l'augmentation de la pauvreté dramatique dans un pays aussi riche que le nôtre, des problèmes d'accès au logement, des problèmes d'accès à la santé, des problèmes d'accès à l'éducation, bref, en fait, de tous les droits fondamentaux des gens qui sont bafoués, peut-être qu'on aurait aussi non pas des lois immigration qui seraient faites, mais des lois pour augmenter les salaires. Et donc, évidemment, quand vous voulez maintenir un système qui n'est fait que pour servir la bourgeoisie, vous n'avez pas intérêt, vous avez intérêt à invisibiliser ces problèmes-là aussi. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs parlementaires à être là, d'ailleurs pas que de la France Insoumise. On a vu des Verts, on a vu aussi Faucillon tout à l'heure du Parti communiste français. On est plusieurs parlementaires à être là justement pour marquer ce point-là et nous, les Insoumis, nous avons décidé de porter plainte auprès de la Cour de justice de la République pour non-assistance à personne en danger parce qu'il n'y a aucune fatalité au fait qu'il y ait des gens dans la rue. Il s'agit juste de choix politiques et les choix politiques qui ont été faits depuis quasiment 7 ans par ce gouvernement expliquent la situation qu'on vit aujourd'hui. Cet après-midi, auprès de nos confrères de Libération, les députés présents ont dû s'expliquer face aux accusations d'hypocrisie faites par les camps macronistes de droite et d'extrême droite. C'est l'angle de l'article dans lequel on va même jusqu'à donner le prix d'un burger dans la dite brasserie. Tarif parisien cher mais courant partout, soit dit en passant. La question du sans-abrisme est reléguée au second plan, voire pire, maltraitée. Ne serait-ce pas là la vraie indécence ? Une chose est certaine, sans ces images tournées mardi soir, nous n'aurions sans doute pas eu autant vent de l'existence de ce campement à Solferino. En attendant, celui qui avait promis en 2017 de sortir tous les sans-abri de la rue n'a pas eu un seul mot pour eux dans son seul en scène élyséen de plus de 2h30 mardi soir.